Bienvenue à cette courte mise à jour vidéo sur le projet visant à prolonger le réseau de trains légers sur rail à l'ouest de Bayview à la station Baseline. Ce tronçon fera partie de la phase 2 de la ligne de la Confédération, la première phase étant désormais en construction. Dès qu'il sera fonctionnel, ce nouveau réseau de trains légers sur rail répondra aux besoins en capacité des générations futures, tout en améliorant la fiabilité et le rendement grâce à un tunnel sous le centre-ville. Ce tunnel éliminera la traversée des 14 intersections du centre-ville, ce qui peut ajouter un bon 15 minutes ou plus au déplacement à travers le centre-ville. Nous avons commencé à étudier le tracé du TLR de l'Ouest en 2009. L'année dernière, le personnel a réduit une longue liste de trajets potentiels aux 4 corridors qui ont obtenu la plus haute note dans une évaluation complète. Chaque trajet a été évalué en fonction de la croissance intelligente, de la sécurité, de l'achalandage, de la mobilité, de la compatibilité avec la communauté, de la protection des ressources historiques, culturelles et archéologiques et bien sûr du rapport qualité-prix. Plusieurs consultations communautaires ont permis de dégager certains messages très clairs. D'abord, il est primordial de protéger le parc linéaire Biron, un espace extérieur essentiel. On nous a dit que le passage du transport en commun à travers le parc linéaire Biron changerait totalement le visage du quartier, diviserait la communauté en deux et aurait pour conséquence d'éliminer le parc. Ensuite, les résidents nous ont dit qu'ils ne voulaient pas du TRL sur la promenade Sir John A. Macdonald. Les gens dont la maison fond dos à la promenade voulaient savoir s'ils allaient pouvoir continuer à profiter de leur maison et des espaces verts du secteur. Tout plan devrait favoriser et non restreindre l'accès aux rivages et aux sentiers voisins. Depuis la dernière séance porte ouverte qui a eu lieu le 25 avril, la Ville a tenté de repérer ce qu'elle pouvait faire de plus pour répondre aux préoccupations de la communauté. Notamment, le personnel municipal a raffiné la proposition du tracé souterrain de Richmond en vue de faire passer sous terre tous les tronçons qui longent des quartiers résidentiels et des maisons. Le résultat est un tracé qui protège ces espaces publics tout en assurant un service de transport en commun fiable et de qualité à l'échelle de la ville. Donc, nous allons passer en revue le tracé qui a obtenu la meilleure note et décrire comment nous l'avons amélioré. Nous commençons après Tony, là où se termine la phase 1 de la ligne de la Confédération. Le tracé proposé emprunte la tranchée du Transitway actuel et continue parallèlement à la rue Scott pour rallier le Pré-Tony, en passant par la station Westboro jusqu'à la station Dominion. Comme les véhicules légers sur rail électrique produisent moins de bruit que les autobus, ce segment déjà bien intégré du Transitway sera encore plus calme. Le tracé circule ensuite sur environ un demi-kilomètre, longeant Rochester Field, avant de pénétrer dans un tunnel. Entre la station Dominion et ce nouveau segment de tunnel, le train circulera dans une tranchée peu profonde qui permettra de réduire le bruit. Elle sera clôturée pour assurer la sécurité et les fils aériens et les cadres le long de ce court segment seront traités de manière à ce qu'ils s'incorporent au paysage. Une dépression assez profonde dans ce secteur à l'ouest de Rochester Fields permet au tracé d'aller sous terre pour ce segment. En nivelant le terrain entre les zones résidentielles et les terrains riverains, ce secteur sera aussi accessible qu'aujourd'hui. Les véhicules légers sur rail circuleront sous terre avant d'arriver aux maisons. Il n'y aura donc pas d'intrusion visuelle ni de bruit pour les résidents du voisinage. La longueur relativement courte de ce tunnel peu profond permet de ménager une ventilation naturelle en plaçant des ouvertures du côté nord qui fait face à la route. La conception proposée de ces ouvertures reprend la forme des structures de ponts et des sentiers existants le long de la promenade. L'enfouissement de ce segment du tracé du TLR permet également d'assurer l'accès ininterrompu aux sentiers polyvalents le long de ce couloir. À Cleary, une nouvelle station à ciel ouvert assurera un service de transport en commun commode et rapide pour la communauté de McKellar Park. Il n'y a actuellement pas de ligne de transport en commun rapide entre Dominion et Lincoln Fields. Le tracé souterrain Richmond permettra de mieux intégrer le transport en commun au secteur, tout en améliorant les liaisons cyclables et piétonnières, notamment avec un nouveau passage pour les piétons sous les voies de la promenade, sans oublier que le nombre d'autobus circulant dans les rues du quartier devrait diminuer considérablement. Après Cleary, le tracé passe sous le chemin Richmond vers la station à ciel ouvert à New Orchard.
Cette nouvelle station et ses approches seront les seuls à avoir un impact sur le parc linéaire Biron. Le tracé plonge de nouveau sous terre après New Orchard, sous le chemin Richmond, pour émerger dans le couloir du ruisseau Pinecrest, au sud du chemin Richmond et à l'est de la promenade. Puis, il s'étend sur environ un demi-kilomètre au sud-ouest avant d'arriver à la station Lincoln Fields. Nouvellement, après Lincoln Fields, le tracé suit le parcours du Transitway sud-ouest actuel sur 2,7 km, faisant un arrêt à la station Iris réaménagée avant de continuer vers sa destination finale à la station Baseline. Ceci complète un circuit de 22 km de train léger sur rail qui part de Baseline et va jusqu'au chemin Blair. Ottawa sera ainsi véritablement une ville interreliée. Avant de mettre fin à notre visite, nous allons jeter un coup d'œil aux véhicules légers sur rail qui vont circuler sur ce tracé. Il ne s'agit pas des trains de passagers de Via ni des lourds wagons de métro. Le Citadis d'Alstom est un véhicule léger sur rail électrique de pointe qui est parmi les plus silencieux au monde. On le voit dans plusieurs villes européennes circulant à côté de gens assis à des terrasses de restaurants. Ils rouleront sans avoir besoin de faire sonner une cloche ou un avertisseur. Il est silencieux, élégant et constitue une solution propre pour notre ville. On le voit dans plusieurs villes européennes circulant à côté de gens assis à des terrasses de restaurants. Il roulera sans avoir besoin de faire sonner une cloche ou un avertisseur. Il est silencieux, élégant et constitue une solution propre pour notre ville. Mais ce n'est pas seulement le fonctionnement du train léger qui sera silencieux. La construction de la ligne de la Confédération et de ses prolongements se fera selon les normes les plus élevées quant au bruit et aux vibrations. Une fois terminé, le TLR suivant son tracé souterrain Richmond permettra d'éliminer 440 000 déplacements d'autobus d'OC Transpo par année sur la promenade, tout en réduisant considérablement le bruit, le smog et la pollution. En conséquence, nous serons en mesure de profiter encore plus de ce magnifique espace vert. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de participer à ce processus important pour l'avenir de notre ville. Nous aimerions avoir votre opinion. Vos commentaires continuent d'être importants pour la suite de ce projet emballant.